Merci, Père, pour ta parole ce soir, au nom de Jésus. Père, nous venons humblement et respectueusement devant ta parole précieuse écrite. Merci de ce que le puissant Saint-Esprit réside en nous. Alors la connaissance révélée est accordée à tous ceux-là qui m'entendent. Je déclare que ce soir ta parole soit avec clarté, l'entrée de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Alors je déclare ce soir que les doutes sont dissipés. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous reprimandons la maladie, les malaises et nous venons contre toute oppression de l'ennemi. Merci Seigneur de ce que ta parole sort avec une telle puissance et tu agis avec ta parole en confirmant par des signes, des prodiges, des miracles. Nous nous réjouissons de ce que ce soir ta parole édifie ton peuple et à la fin de ce que nous en serons de tant mieux. Nous te donnons la louange, la gloire pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire, gloire à Dieu pour toujours. Levez la main droite au ciel. Relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire! Oh mon Dieu, est-ce que nous sommes enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ce soir? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris de louange et de gloire? Oh, gloire à Dieu pour toujours. Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, faites une accolade à quelqu'un et dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Aimer quelqu'un, saluer quelqu'un. C'est pour cela que nous sommes venus, pour adorer et communier dans la lumière de sa parole. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prenez votre écritoire, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous continuons d'examiner un certain nombre de détails concernant la croissance spirituelle et le leadership et c'est passionnant depuis que nous avons commencé à aborder cet aspect de la série le dimanche dernier. 1 Timothée 2, 3 et 4. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Le frère Paul dit à Timothée, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Deux choses qui sont très importantes aux yeux de Dieu. Premièrement, que tous les hommes soient sauvés. Numéro 2, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors nous pouvons dire très clairement et absolument que la volonté de Dieu pour tous les hommes est avant tout le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Ensuite, après avoir reçu le salut par l'évangile du Christ, la deuxième chose la plus importante aux yeux de Dieu pour tous ceux-là qui croient à l'évangile, c'est de parvenir à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que vous soyez ignorants. Dieu ne veut pas que vous soyez enchaînés parce que l'ignorance, c'est de l'esclavage. Mais Dieu veut que vous croissiez spirituellement et il veut que vous parveniez à la connaissance de la vérité. C'est pour cela, la plupart du temps, les croyants sont souvent confrontés au dilemme de répondre à de nombreux appels à l'autel, car ils n'ont pas encore saisi la réalité concernant la vérité d'être sauvé. Et je vous ai dit, l'homme le plus dangereux sur la planète Terre est un homme qui est né de nouveau, et c'est ce que ça veut dire que de naître de nouveau. Car naître de nouveau veut dire participer à la nature divine. Ça veut dire être un seul esprit avec Dieu. Ça veut dire recevoir l'Esprit de Dieu à l'intérieur de soi. Naître de nouveau veut dire, vous êtes maintenant devenu la justice de Dieu. Naître de nouveau veut dire que votre demeure permanente est en Christ et Christ est en vous. Alors, l'homme le plus dangereux de la planète est un homme qui est né de nouveau et qui sait ce que cela signifie de naître de nouveau. C'est pourquoi le frère Pierre, à maintes reprises, dira dans 1 Pierre 2, 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez par lui. » Il dit que la croissance spirituelle dépend du désir de la parole pure
et sans compromis de Dieu. La parole ou le régime pur de la parole de Dieu qui est contenu dans les Écritures. Et le frère Pierre dira dans 2 Pierre 3, verset 18, toujours parlant au même public, il dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Alors le frère Pierre commence à exhorter les croyants à croître dans la grâce, c'est-à-dire grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela veut dire qu'en substance que la croissance spirituelle consiste à grandir dans la connaissance de ce qui nous est arrivé en Christ. La croissance spirituelle, c'est grandir dans la connaissance de ce qui nous est arrivé en Christ ou grandir dans la connaissance, la compréhension de la grâce de Dieu qui nous a été démontrée en Christ ou grandir dans la compréhension de la grâce de Dieu qui nous a été démontrée en la personne de Jésus-Christ. Alors la croissance spirituelle, comme nous la verrons, n'est pas un ajout aux croyants. Ce n'est pas un ajout. La croissance spirituelle n'est pas une croissance ou un agrandissement du croyant. Non, c'est un voyage de découverte où l'esprit du croyant est amené progressivement à la conscience. Sa pensée est progressivement amenée, systématiquement amenée à la conscience de tout ce qui a été reçu en Christ Jésus au salut. Cela veut dire donc que la croissance spirituelle est ce qui suit le salut. C'est ce qui arrive aux croyants après le salut. Nous avons pris le temps de voir ce qu'est le salut, comment le salut s'opère, comment et quand. Vous pouvez voir les enseignements précédents que j'ai donnés dimanche au premier culte et au deuxième culte. Ensuite, nous avons examiné le rôle de la pensée dans le salut de Corinthiens 4, 3 et 4. Le frère Paul, parlant à l'église de Corinthe, de Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Notez bien cela, il a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, nous avons dit que la pensée joue un rôle majeur dans le salut. Et nous avons commencé à examiner le mot repentance. Nous avons établi que la repentance n'est pas un changement de conduite, mais la repentance, avant tout, est un changement de pensée. Changez votre façon de penser au sujet de Dieu. Et nous avons pris le temps de voir le mot repentance. Le dimanche dernier, nous avons fait un bon travail là-dessus. Si vous n'étiez pas là le dimanche dernier, je vous encourage à aller rapidement consulter le dernier enseignement sur notre page afin de comprendre ce que ça veut dire de se repentir. Il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Qu'est-ce qui a été aveuglé? C'est l'intelligence de ceux qui ne croient pas. Le mot intelligence, c'est le mot noïma, N-O-E-M-A, ce qui fait référence aux émotions ou à un système de pensée. Noéma, ça fait référence aux émotions ou à un système de pensée. C'est le mot intelligence. Ça veut dire l'illumination de l'Évangile atteint d'abord la pensée ou l'intelligence. Ça veut dire l'information est présentée d'abord à la pensée humaine lorsqu'il s'agit du salut. Nous avons pris le temps d'examiner le rôle de cette pensée et nous avons dit que le premier changement qu'un croyant expérimentera est un changement de pensée appelé croire. Le premier changement que le croyant expérimentera après avoir rencontré l'évangile de Christ est un changement de sa façon de penser, sa mentalité. Et le changement de pensée d'un croyant concernant Dieu s'appelle croire. Cela s'appelle croire. Et à partir de ce point-là, la croissance spirituelle se poursuit de la même manière. Vous avez commencé le voyage en croyant, vous poursuivez le voyage en croyant. Vous avez commencé le voyage en croyant, un changement de mentalité, vous continuez en croyant. Aussi, c'est un changement de mentalité. Vous voyez, la croissance spirituelle est un engagement continu de votre pensée envers ce que vous avez cru. Dans Colossiens chapitre 2, verset 6, Colossiens 2e chapitre, verset 6, le frère Paul dit à l'Église
à Colossiens. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Dans Actes, chapitre 1, verset 3, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3, après la résurrection de Jésus, Jésus a enseigné les Écritures à ses disciples et le même Luc, le frère Luc, a pris les paroles de Jésus et a commencé à expliquer que tel était l'enseignement de Jésus pendant 40 jours. Qu'est-ce que Jésus enseignait pendant 40 jours? Vous savez, Luc va nous dire que, commençant par Moïse et tous les prophètes, il a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et cette insistance de Jésus sur la juste interprétation des Écritures lui a pris 40 jours d'enseignement. Alors, Luc 24, versets 25 à 27, lorsqu'il leur a dit « Insensé et lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, le Christ ne devrait-il pas souffrir ces choses et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'était un résumé de tout ce que Jésus a enseigné sur une période de 40 jours. Le mot « homme sans intelligence » vient du mot grec « anoitos », A-N-O-T-O-S, anoitos, dérivé de deux mots « a » en grec qui est utilisé pour nier, c'est l'alpha, et nous, qui implique réfléchir ou raisonner sur quelque chose. Réfléchir ou raisonner sur quelque chose. Où le frère Paul dira à l'église à Galatie, aux Galates dépourvus de sens, êtes-vous si insensé, vous avez commencé par l'esprit, est-ce que vous êtes devenu parfait par la chair? Alors, anoitos sous-entend un schéma de pensée, un raisonnement ou un état d'esprit. Un autre mot à expliquer, c'est le mot croire, qui vient du mot grec pistio, utilisé pour une tierce partie. Ça veut dire faire confiance à la parole d'autrui, ses actions ou ses propos. Faire confiance à la parole d'autrui, ses actions ou ses propos ou commentaires. Alors, dans les paroles des prophètes de l'Ancien Testament, ce qui est ressorti d'eux, c'était les choses que les prophètes ont dit concernant le Fils, les souffrances de Christ et la gloire qui devait suivre. Et il y a un autre mot, expliquer. Le mot expliquer vient du mot grec daimenoa. Daimenoa. D-I-E-R-M-N-E-U-O. Historiquement, cela a été utilisé pour interpréter les signes et les proverbes et les symboles. Il était l'opposé du fait d'avoir une opinion. C'est un mot composé qui vient de Daia, D-I-A, qui veut dire complètement, à travers ou de l'autre côté, et le mot amenoa, H-E-R-M-E-N-E-U-O. Ça veut dire interpréter ou expliquer. Interpréter ou expliquer ou traduire. Une autre explication de ce mot, amenoa, c'est donner une compréhension ou une signification. Ça veut dire que le point central ou le cœur de l'explication des paroles des prophètes résidait dans ce qu'ils disaient au sujet du Christ. C'était le moment fort, c'était ça, l'objet des déclarations prophétiques ou des écrits prophétiques, les choses qu'ils ont dites concernant Christ, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Ce qui veut dire que la manière dont un homme interprète les Écritures est très important. Et nous avons établi qu'avoir une mauvaise interprétation des Écritures ouvrira la porte à l'erreur. Et cela va faire place à une compréhension erronée. Nous avons dit clairement que si votre compréhension des Écritures est erronée, votre
adoration ne peut pas être juste. Si votre compréhension des Écritures est erronée, même votre vie de prière ne peut pas être juste, car cela découle de votre interprétation des Écritures. En réalité, c'est votre interprétation des Écritures qui définit votre vision du monde, à la fois votre relation avec Dieu et votre relation avec les autres. Ce qui veut dire que tout dépend de l'interprétation des Écritures. Il nous faut également observer le sujet de leur discussion avant que Jésus n'explique les Écritures à ces gens-là sur la voie d'Emmaüs. Regardez Luc 24, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Prêtez attention. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Verset 19, « Quoi? » leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que toutes ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Maintenant, leur discussion portait sur les événements récents survenus en Israël. C'était ça le sujet principal. La mort de Jésus par la mort des sacrificateurs, des magistrats, sa résurrection annoncée par des femmes qui affirmaient qu'il était vivant. Et c'était ça le point central de la discussion entre Jésus et ses disciples sur la voie d'Emmaüs. Jésus les a donc ramenés aux Écritures. Alors qu'ils regardaient les événements, Jésus les a ramenés aux Écritures. Comment ces événements ont été prophétisés par les prophètes dans les Écritures. Il les a traités d'insensés et lents à croire tout ce que les prophètes avaient annoncé. La raison pour laquelle il raisonnait comme cela était qu'il ne prêtait pas attention aux paroles des prophètes concernant Jésus dans les Écritures. C'est pourquoi il leur expliqua dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Ce qui veut dire que croire sera le résultat de leur raisonnement. Les croyances d'un homme sont déterminées par son raisonnement. La qualité de votre pensée se reflétera dans votre système de croyance. Votre système de croyance est le produit de la qualité de votre raisonnement. Tel un homme pense en son cœur, ainsi il est. Dans Luc 24, verset 27, et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur a expliqué dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Il a documenté les résultats de son enseignement auprès de ces gens-là alors qu'ils allaient à Emmaüs, c'est-à-dire le docteur Luc a documenté ces résultats. Dans Luc, regardez le verset 32 qui est le résultat de cette explication. Ils se disent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Le mot « expliquer » vient du mot grec qui veut dire « ouvrir complètement ce qui était bloqué ». Ouvrir complètement ce qui avait été bloqué et nous expliquait les Écritures. Dans Luc 24, à partir du verset 17 à 24 que nous avons lu, à partir de cette conversation de Jésus avec ses disciples, et la réponse de Jésus au verset 25 était qu'ils étaient sans intelligence. Ils pensaient aux événements, ils ne se sont pas référés aux Écritures des prophètes.
Et Jésus leur a dit, vous êtes sans intelligence. Ils doivent avoir entendu parler ou lu de ce que les prophètes avaient dit dans les Écritures, mais n'ont pas compris la signification de tout ce qu'ils ont dit à Jésus. Ils n'ont pas compris l'importance de tout cela jusqu'à ce que Jésus leur en a expliqué le but. Jésus devait expliquer le but et l'essence du message des prophètes. Il a pris le temps d'examiner le fond, la cible, l'essence des paroles des prophètes, telles que des choses que les prophètes ont dites et ont écrit concernant sa souffrance et la gloire dans laquelle il entrera. Dans Luc 24, 44 à 46, Jésus leur dit ce même jour, voici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, afin qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, me concernant. Prêtez attention. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Ici, Jésus dit expressément que pendant qu'il était avec eux, c'est-à-dire avant sa mort, il leur a transmis les paroles des prophètes écrites dans les Écritures le concernant. C'est pourquoi il pouvait leur dire, c'était la même chose que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse toutes ces choses. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que vous entendez cela. C'est pourquoi il les a traités d'hommes sans intelligence. Ce n'est pas la première fois que vous entendez cela. En d'autres termes, après avoir expliqué à travers les Écritures de la Genèse à Malachie, les paroles des prophètes concernant ses souffrances et son entrée dans la gloire et l'accomplissement de celle-ci, leur mentalité et leurs pensées qui étaient bloquées, qui étaient aveuglées par rapport aux Écritures, furent ouvertes. Et ce qui leur a permis de voir les souffrances de Christ et son entrée dans sa gloire comme la promesse de Dieu concernant son Fils. Ce qui était maintenant au cœur et à l'essence des prophètes dans les Écritures. L'essence même des Écritures résidait dans la promesse de Dieu. Et cette promesse de Dieu a été développée par les prophéties dans les Écritures prophétiques que Jésus, lors de sa descente sur terre, a commencé à accomplir une à une. Et la mort, l'enterrement, la résurrection faisaient partie de l'accomplissement des prophéties des prophètes de l'Ancien Testament. Leur esprit s'ouvrit et maintenant ils pouvaient voir l'essence, la substance et le cœur des Écritures. Plus qu'une simple rencontre avec lui en tant qu'un être vivant, Jésus leur a aussi enseigné et expliqué à partir des Écritures les paroles des prophètes concernant ses souffrances et la gloire dans laquelle il entrerait. Jésus ici faisait référence aux paroles, c'est-à-dire des prophéties des prophètes. Pas étonnant que le fait Pierre dise dans 1 Pierre 1, 10, 11, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait, gloire, d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Pierre ici dit que les prophètes ont témoigné d'avance des souffrances de Christ et de la gloire dont elles seraient suivies. Encore 2 Pierre 1, verset 19. Regardez comment le frère Pierre écrit ses pensées concernant les Écritures et les prophètes. Et nous tenons au d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur
jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 20. Sachant tout d'abord, gloire à Dieu, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Alors, il suffit donc de dire que cette affirmation, les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie, est synonyme du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Une autre façon de dire le salut par la foi en Jésus-Christ sera les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Tout comme le frère Paul dira à Timothée dans 2 Timothée 3:15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il a dit à Timothée de continuer dans la même voie qu'on lui a enseigné. J'aime cela. Continuer dans la même voie qu'on t'a enseigné, la même explication que nous avons vue dans Acte 2, 42. Nous lisons Acte chapitre 2, verset 42. Concernant les apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous savez, il est essentiel de continuer à enseigner les Écritures aux croyants pour qu'ils comprennent. Et la continuation de l'explication des Écritures est importante. 2 Timothée 3:14 dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Tout comme Paul a exhorté Timothée, nous devons nous efforcer d'interpréter avec diligence les textes bibliques. Paul y a fait allusion dans sa lettre à Éphèse. Éphésiens chapitre 3, versets 2 à 5. « Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance, ô gloire, du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Le mot « lit » en lisant vient du mot grec « anaginosko ». En lisant, en les lisant, le mot « anaginosko », n'oubliez pas, l'accent mis par Jésus était sur les Écritures le concernant et non sur son expérience personnelle, mais l'accent des Écritures. Mais c'est ça le didache apostolique. Comment Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, 2, 3, 4. Le frère Paul insiste encore sur le fait que Jésus l'a fait. Le mot « lisant », c'est le mot « anaginosko ». Et encore, la lecture est essentielle, car en lisant les prophètes et la Torah, les 5 premiers livres de Moïse, vous verrez les choses qui concernent le Christ comme étant l'essence, le cœur, la substance de tous les écrits de l'Écriture. C'est un verbe anaginosko. Il décrit donc une action de la part du destinataire. Le mot anaginosko est un verbe. Il décrit une action de la part du destinataire. Il est dérivé de deux mots grecs, le mot ana, A-N-A, qui veut dire prendre tout, et ginosko, qui veut dire la connaissance. Alors, le mot anaginosko implique une lecture complète ou une lecture minutieuse.
Il ne s'agit pas d'une lecture superficielle des Écritures, non, mais cela décrit la manière dont les documents universitaires sont lus, où les détails sont capturés. Lorsque vous lisez en capturant tous les détails, prêtant attention aux détails, alors on peut affirmer catégoriquement que la première règle de l'étude biblique, c'est de lire. La première règle de l'étude biblique est de lire. Dieu a communiqué et a transmis sa révélation. Dieu a communiqué sa révélation. Dieu a transmis ses pensées. Dieu a transmis sa mentalité dans les écrits, à l'écrit, à l'écriture. Alors, vous ne pouvez jamais parvenir à la révélation précise de Dieu si vous n'êtes pas un bon lecteur. Et ainsi, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence. Alors, la lecture devient essentielle. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alors, il vous faut lire pour étudier les Écritures très bien. Ce qui veut dire qu'un texte biblique ne doit jamais être lu isolément. Jésus a expliqué à partir de toutes les Écritures, en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur a expliqué. C'est comme ça que Jésus enseignait. Il a enseigné en tenant compte du contexte, car la seule façon de parvenir à la vérité des Écritures est de les examiner dans leur contexte. Jésus a expliqué à partir des Écritures, les apôtres en ont fait de même. Le lecteur, donc, doit tenir compte du contexte des affirmations, le contexte des déclarations faites par les auteurs et les écrivains des Écritures. Car un texte biblique ne peut jamais signifier aujourd'hui ce qui ne signifiait pas lors de sa première rédaction. Un texte biblique ne peut jamais signifier aujourd'hui ce qui ne signifiait pas lorsqu'il a été écrit pour la première fois par l'auteur. De la même façon, dans notre étude de la croissance spirituelle, notre explication sera axée sur les Écritures. Dans Acte 2, verset 41, prêtez attention, Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Quel est le message? Ceux qui acceptèrent sa parole. Quel était le message? Quelle est cette parole qu'ils ont acceptée? Pierre a prêché Christ à partir de l'Ancien Testament. Il a prêché son humanité, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, et la présence de l'Esprit de Dieu en l'homme aujourd'hui. C'est ce que Pierre prêchait. Il a prêché l'œuvre de Christ. Lorsque ces gens-là ont été sauvés, ils ont continué dans les explications de Christ de l'Ancien Testament. Ils ont continué dans l'explication de Christ que Christ a fait des livres de l'Ancien Testament. Il est indéniable que lorsque vous examinez les écrits des apôtres, tous les écrits apostoliques, Paul, Pierre, Jacques, Jean, Jude, lorsqu'on examine tous les écrits apostoliques, on constate que la personnalité dominante était Jésus dans leurs écrits. La figure dominante dans leurs écrits était Jésus. Tous leurs écrits, les écrits apostoliques étaient concentrés sur Christ. Ils étaient centrés sur Christ. Ils étaient concentrés sur sa mort, son ensevelissement et plus précisément, ils se sont concentrés sur sa résurrection. En d'autres termes, le croyant doit continuer à rééduquer sa pensée. Le croyant doit continuer à rééduquer sa pensée. On ne peut jamais trop rééduquer sa pensée. Vous devez continuer à rééduquer votre pensée avec ce même évangile auquel vous avez cru.
cette continuité dans la rééducation de votre pensée par l'évangile auquel vous croyez est ce qui permet d'avoir la croissance spirituelle. C'est le comment de la croissance spirituelle. Le frère Paul affirme cela dans sa première lettre à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 15. Prêtez attention à partir du verset 1. 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, verset 2, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Le mot retenez, que vous retenez, c'est le mot grec istemai, H-I-S-T-E-M-I, istemai, ça veut dire tenir. Istemai, ça veut dire tenir, pardon, le mot persévérer. Le mot persévérer, demeurer, continuer. Tenir, se conformer, continuer, établir ou soutenir. C'est le mot istemai, dans lequel vous avez persévéré, ou vous avez demeuré, ou vous avez continué, ou vous avez été établi ou édifié. Alors, l'apprentissage de l'Évangile se poursuit après le salut. Alors, le croyant a toute sa vie pour apprendre à connaître Christ. Le croyant a toute sa vie pour apprendre à connaître Christ. C'est ça la tâche principale du croyant en Christ. Éphésiens 4e chapitre, versets 17 à 24, prêtez attention. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et que ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. J'aimerais que vous souligniez cela. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le mot marcher, c'est le mot grec que nous avons vu dimanche, peripatoa. Peripatoa. P-E-R-I-P-A-T-E-O. Marcher, peripatoa. Paul a utilisé dans Romains, il a utilisé le même mot, marcher dans Éphésiens. Il a utilisé le même mot, marcher dans Galates, dans Colossiens et Philippiens. Le mot marcher, ou marcher comme, ou marcher pour, est utilisé 96 fois dans les épîtres. Marcher, marcher pour, marcher comme
ou selon est utilisé 96 fois dans les Écritures. C'est un mot composé. Le mot péri, P-E-R-I, ça veut dire rond, rond. Et le mot pateo, P-A-T-E-O, ça veut dire marcher en cercle. Marcher en cercle, faire le tour d'un cercle. Donc, le mot marcher dans les Écritures, ce que nous venons de mettre en relief, voudra dire un changement de direction. Un changement de direction. Cela veut dire qu'il y a une option. J'ai la possibilité de pardonner. Par exemple, l'instruction est de marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est votre esprit qui marche dans votre pensée. Marcher selon l'esprit, c'est votre esprit qui marche selon ou œuvre dans votre pensée, qui agit dans votre pensée. Votre esprit qui agit dans votre mentalité. C'est ça, marcher selon l'esprit. C'est votre esprit qui agit dans vos émotions. Votre esprit qui agit dans votre mental. Votre esprit qui agit dans votre pensée ou votre esprit qui agit dans vos émotions. Le mot au verset 18, l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. En anglais, il dit de l'aveuglement de leur cœur. Ce mot endurcissement, c'est le mot insensibilité. C'est le mot insensibilité. L'endurcissement du cœur, c'est-à-dire le cœur refuse de céder. Une cécité inflexible. Inflexible face à la vérité. Et la raison pour laquelle il refuse d'accepter la vérité, c'est qu'il croit autre chose. La raison pour laquelle il refuse de se soumettre à la vérité, c'est parce qu'il croit déjà autre chose. Pourquoi appelle-t-on ainsi l'incrédule? Pourquoi appelle-t-on un incroyant un incroyant? Il est appelé un incroyant à cause de son raisonnement, la façon dont il raisonne. C'est un incroyant parce que sa pensée le qualifie comme tel. Il a une logique à ce qu'il fait et qui l'empêche de croire. Il y a une logique à ce qu'il fait et qui l'empêche de croire. Éphésiens chapitre 5, verset 2 dit « Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Le mot « marcher » implique dans votre pensée. Le mot « marcher ». Par exemple, si je dis « marche selon l'esprit », l'instruction, c'est pour que la pensée marche selon l'esprit, la pensée. Mon esprit est né de nouveau, il est né de nouveau. Mon esprit possède la vie et la nature de Dieu. Le Saint-Esprit demeure dans mon esprit. Alors, ma pensée s'inscrira ou marchera en esprit. Et lorsque ma pensée commence à fonctionner selon l'esprit, cela va influencer ma conduite. Lorsque ma pensée commence à marcher selon l'esprit, cela va influencer ma conduite. Ce qui veut dire que le mot marcher fait référence à votre conduite. Mais avant la conduite, cela commence par votre mentalité. C'est votre mentalité qui détermine votre mode de vie ou votre comportement.
Si votre façon de penser ne change pas, votre conduite ne changera pas. C'est pourquoi le dimanche dernier, j'ai pris le temps de vous expliquer que lorsqu'il y a un changement de fait, cela affecte vos émotions et votre conduite, un changement de fait, parce que c'est votre pensée qui va guider votre conduite, car la marche se déroule principalement dans votre pensée. Marcher dans l'amour, marcher selon l'esprit, tout cela se trouve dans votre pensée. C'est dans votre pensée, votre mentalité. Tout cela, c'est dans vos émotions. Ceci a été évident dans la prière de Paul pour l'Église en Philippiens, Philippiens 1, verset 9 et 10. Philippiens 1, verset 9 et 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Le premier endroit où vous devez accepter l'amour de Dieu, c'est dans votre façon de penser. Vous savez, Apôtre Prince, beaucoup ont des crises d'identité parce qu'ils n'ont pas encore accepté l'amour inconditionnel de Dieu. Ils ont encore du mal à l'accepter car dans leur pensée, ils comprennent la vengeance, ils comprennent les représailles, ils comprennent que tout le monde doit avoir ce qu'il mérite. Dans leur pensée, vu que c'est comme ça qu'ils ont été élevés, le système humain est en train, qui punit, qui discipline chaque action sans grâce. Ce système humain où ils ont été élevés dans l'idée que la figure d'autorité, leur père, leur mère, le professeur à l'école ne tolère aucune erreur. Ils vont utiliser le bâton et vous punir. Alors, dans leur pensée, ils ont grandi avec cette mentalité du mérite, cette mentalité de vengeance et de représailles. Alors, quand vous dites que Dieu t'aime, malgré tes défauts, leur pensée est imprégnée d'une autre information qui les empêche d'accepter cette information de l'amour de Dieu qui est contraire à ce à quoi ils avaient été exposés. Alors, le premier endroit où vous devez accepter l'amour de Dieu, c'est dans votre façon de penser. Votre pensée. Oh oui. Parabashaleke pataza. Behike pradoseke pradakalike tapadisdea. Les mentalités sont en train d'être corrigées maintenant. Les forteresses sont en train de s'effondrer maintenant. Ces idéologies qui ont maintenu votre pensée dans un état perpétuel d'attente du mal, vous savez, des répercussions et de jugement. Votre mentalité vous a gardé là-bas et vous avez été puni par la peur. Cette mentalité est en train d'être corrigée maintenant. Ces pensées, ces raisonnements, ces forteresses, ces imaginations s'effondrent au nom de Jésus. Alega balagete sapra de zoteyaga ekabrahando shalo badazate yegelege brahada sakapra doto kolege dendaya bradazatea. De connaître l'amour de Dieu. Je prie ce soir que vous venez à la connaissance de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance et connaître l'amour de Dieu. Le frère Jean dit, nous avons connu et nous avons cru l'amour de Dieu. Nous avons connu cet amour. Le premier endroit où il vous faut accepter l'amour de Dieu, c'est dans votre façon de penser. Si votre pensée est erronée, vous ne pourrez jamais agir correctement. Si votre pensée est erronée, vous ne pourrez jamais agir correctement. Imaginez l'apôtre Prince, regardez.
L'amour de Dieu est si grand que le frère Jacques va communiquer. Vous savez, il nous a sauvés concernant le caractère de Dieu. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au fond de la mer agité par le vent, et qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra. Ce n'est pas qu'il ne s'imagine pas que Dieu va lui donner. Dieu a déjà donné. Il est le Dieu qui donne. Il donne sans reproche. Il donne à tous généreusement. Mais un homme irrésolu, qui n'est pas sûr du caractère de Dieu, qui pense que des fois Dieu est mauvais et parfois il est bon, parfois Dieu tue, parfois Dieu fait vivre, parfois il donne et d'autres fois il reprend, parfois il pardonne et d'autres fois il vous rattrape et vous poursuit. Vous êtes indécis, irrésolu. Cette duplicité paralyse votre capacité spirituelle à recevoir ce que Dieu a déjà offert en Christ Jésus. Alors Jacques dit qu'un homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies, parce que tel un homme pense ainsi il est. Alors si vous êtes irrésolu, vous serez inconstant. Et le frère Jacques commence à avancer l'explication concernant le caractère de Dieu. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, loignant d'huile. Au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il n'a pas dit, s'il a commis des péchés, Dieu va le punir. Non. Il n'a pas dit, s'il a commis des péchés, Dieu va le tenir pour responsable. Il n'a pas dit, s'il a commis des péchés, ses péchés le puniraient. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Dieu lui pardonnera. Et Dieu le relèvera. Il sera pardonné, quel que soit son péché, et malgré son péché, le péché ne va pas entraver la puissance de guérison de Dieu. Dieu va le relever. Dieu le relèvera. Dieu ne va pas le punir. Dieu ne va pas le poursuivre. Il ne cherche pas à vous piéger, à vous punir. Non, non. Il n'est pas comme ton oncle là. Il n'est pas comme ton père là. Il n'est pas fâché contre toi, non. Il n'est pas en colère. Et il a décidé de cacher sa colère et commencer à te piéger pour se venger. Non, 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 monsieur. Non, monsieur. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques 5, 14. On va lire cela. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Le Seigneur le relèvera d'abord. Qui est péché ou pas, le Seigneur le relèvera en premier. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça veut dire, si la maladie est venue comme le VIH-Sida à cause de l'indiscipline et de la promiscuité, Dieu le guérira d'abord du VIH avant le pardon. C'est ça, l'amour inconditionnel de Dieu. Voilà l'amour de Dieu que vous devez connaître, le connaître. Connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Pas étonnant que Jésus ait regardé cet homme dans Luc 5, verset 17.
Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et la puissance n'était pas là pour chercher des fautes, elle était là pour guérir. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Verset 19. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montaient sur le toit et il descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Oh, j'aime ça. Verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » L'homme n'a pas demandé le pardon, mais parce que le pardon n'est pas une réponse à la prière, le pardon est un don. Il lui a offert le don du pardon sans que l'autre demande. « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Verset suivant. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Verset 22. Jésus, concernant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? » Verset 23. Lequel est plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Lequel est plus aisé? Pardonner des péchés ou guérir? Lequel est plus aisé? De la même manière qu'il est facile de recevoir le pardon des péchés, il est tout aussi facile de recevoir la guérison. Ce n'est pas Dieu qui garde cela, c'est toi qui prends cela. Car dans ta pensée, tu peux voir que cela t'appartient et cela a été donné. Ta pensée devra accepter l'amour de Dieu et recevoir de l'amour de Dieu. Maintenant, ce même Luc, chapitre 5, verset 15. Luc 5, verset 15. Luc 5, 15. Où nous voyons, on a vu 17, sa renommée se répandait de plus en plus. Regardez cela. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ils sont venus entendre et pour être guéris. Pas entendre et pour compris pour eux. Pas entendre et pour compris pour eux, non. Mais entendre et être guéri. Être guéri. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils devaient entendre? Parce que cela se passe dans la pensée. La pensée peut bloquer cela et la pensée peut avoir de nouveaux faits au point de se soumettre à la puissance de guérison de Dieu. Tout c'est dans la pensée. C'est pour cela que l'enseignement est nécessaire. L'enseignement va instruire la pensée. Alors, le premier endroit où il vous faut accepter l'amour de Dieu, c'est dans votre pensée. Si votre pensée est erronée, vous ne pourrez pas agir correctement. Il y a une façon dont le monde perçoit l'amour. Car si votre pensée n'est pas d'accord, ou si quelque chose n'est pas en accord avec votre pensée, vous aurez du mal à agir en conséquence. Vous savez, si quelque chose
où votre pensée n'est pas d'accord avec quelque chose, cela vous sera difficile d'agir conformément à cela. Très difficile, presque impossible. Le mot excellent, afin de connaître les choses qui sont excellentes, il dit que votre amour abonde en connaissance et en toute intelligence, afin de reconnaître les choses qui sont excellentes. Le mot excellent là-bas, c'est le mot grec diaphiro. Diaphiro. D-I-A-P-H-E-R-O. Diaphiro. Cela veut dire approuver quelque chose qui est très important. Le mot approuver, c'est le mot grec dokimazo. Dokimazo. D-O-K-I-M-A-Z-O. Dokimazo, ça veut dire discerner. Discerner. Votre pensée devra recevoir et connaître l'amour que Dieu a pourvu pour vous et recevoir de cet amour. Et cela deviendra une réalité par ce que nous appelons le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Romains 12e chapitre, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot conformer, c'est le mot grec suchematizo. Suchematizo. Suchematizo, c'est S-U-C-H-E-M-A-T-I-Z-O. Suchematizo. S-U-C-H-E-M-A-T-I-Z-O. Ce qui veut dire s'adapter. Ne vous conformez pas, ne vous adaptez pas au siècle présent. Certains aiment s'adapter au siècle présent. Ils essaient de s'habiller comme le monde le souhaite. Et vous savez, certains d'entre nous se conforment très facilement. On est très facilement influencé. Lorsqu'on voit les gens autour de vous, autour de nous, votre pensée doit changer. Votre façon de penser doit changer. Il vous faut changer votre pensée. Vous ne pouvez pas vous permettre de désirer avec style les choses de ce monde. Non, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ensuite, il y a le mot transformer. Le mot transformer, c'est le mot grec métamorpho. Métamorpho. Là où nous avons la métamorphose. Métamorpho. M-E-T-A-M-O-R-P-H-O-O. Métamorpho. Ça veut dire donner une expression. Donner une expression. C'est comme les étapes de la vie, de la croissance chez les insectes. Où nous avons l'œuf, la larve. Ça veut dire quelque chose sort. Et cela a une expression. Quelque chose se manifeste et on lui donne expression. Cela contraste avec le fait de se conformer au monde où quelque chose d'extérieur s'infiltre en vous. Se conformer à ce monde, c'est laisser quelque chose de l'extérieur vous influencer ou influencer votre comportement. Mais être transformé, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui prend forme. C'est ça la différence. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Transformés.
Le mot renouveler l'intelligence, c'est le mot grec anakainosis. Renouveler votre intelligence, anakainosis, A-N-A-K-A-I-N-O-S-I-S, anakainosis. Anakainosis. Cela implique changer votre façon de penser, rééduquer votre mentalité. Alors, l'approbation est donc dans votre esprit. Renouveler l'intelligence, ce n'est pas seulement cesser de penser du mal ou au mal, non. Parce que des fois, on ne parvient pas à s'empêcher de penser au mal. Renouveler l'intelligence, c'est commencer à penser aux bonnes choses. Il y a une façon dont vous allez commencer à penser aux bonnes choses et penser aux bonnes choses va finir par éclipser les mauvaises choses et penser aux mauvaises choses va s'arrêter sans effort. Elle sera absorbée par les bonnes choses. Comme je l'ai dit, arrêtez de lutter contre les ténèbres. Le moyen le plus facile de dissiper les ténèbres, c'est d'allumer la lumière. Arrêtez de lutter contre les mauvaises habitudes. Consacrez plus de temps aux bonnes habitudes et celles-ci finiront par l'emporter sur les mauvaises. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez du mal par le bien. Anakainosis. Changez votre façon de penser pour rééduquer votre pensée. Renouveler l'intelligence, c'est commencer à penser aux bonnes choses. Remarquez qu'il existe un contraste entre ce qui doit être approuvé et ce qui doit être désapprouvé. Je désapprouve le monde en choisissant de ne pas me conformer à ce monde. Comment savoir connaître un homme qui a désapprouvé le monde? Vous savez, on chante ce chant, Goodbye World, au revoir, adieu le monde, je ne suis plus avec toi. Adieu au plaisir du péché, je ne suis plus avec vous. J'ai décidé de suivre la voie de Dieu pour le reste de ma vie. J'ai décidé de suivre la voie de Dieu pour le reste de ma vie. Adieu au monde. Maintenant, adieu au monde, c'est un résultat de la désapprobation. Dans votre pensée, vous devez dédaigner et mépriser et avoir un dégoût pour ce que le monde a à offrir. Votre pensée doit voir que non, je suis trop grand pour ça. Vous désapprouvez en ayant un dégoût. Et lorsque vous désapprouvez, vous pouvez maintenant approuver les choses qui viennent de Dieu. Très important. Je désapprouve le monde en choisissant de ne pas m'y conformer. Le mot approuver, c'est attester comme étant vrai. Attester de quelque chose comme étant vrai et vital et important. Attester de quelque chose comme étant vrai, vital et important. Alors, dans Romains 12, verset 2, donc, ne devons pas nous conformer à ce monde, ce qui veut dire s'adapter à quelque chose. S'adapter à quelque chose. Comment le faire? Par le renouvellement, par la rééducation de votre intelligence, par la parole de Dieu. Vous méditez sur la parole de Dieu, vous restez dans la parole de Dieu, vous prenez la parole de Dieu, vous la mettez dans votre bouche, dans votre pensée, et vous méditez, vous réfléchissez, vous imprégnez de la parole de Dieu. En renouvelant mon intelligence, je donne expression. Si je ne renouvelle pas mon intelligence, je m'adapte à quelque chose d'autre.
En renouvelant mon intelligence, j'exprime mes réalités en Christ. Lorsque je ne renouvelle pas mon intelligence, je m'adapte à ce monde ou à quelque chose d'autre. Lorsque le croyant raisonne avec le monde, il se conforme. Maintenant, là où il renouvelle son intelligence avec la parole, il est en train d'être transformé. Alors, le croyant, en renouvelant son intelligence, n'alignera pas son mode de pensée sur le système de ce monde. En renouvelant votre intelligence, vous n'allez pas vous aligner sur le modèle, le système de ce monde. Soudain, les choses de ce monde perdent toute saveur. Elles ne sont plus attrayantes. Soudainement, elles deviennent une perte de temps. Elles ne valent plus rien. Elles n'ont aucune valeur qu'elles vous apportent. Soudainement, les choses de ce monde perdent leur saveur. Elles sont vides. Elles sont vides. Le fils prodigue s'est levé et a dit, combien de serviteurs mon père a qui ont assez à manger et de quoi vivre? Je vais me lever, je vais partir. Je vais rentrer chez moi. Mais il était là pendant longtemps à se conformer. Et un jour, il a renouvelé sa pensée. Il a dit non, je ne devrais pas manger avec des porcs, alors que les serviteurs de la maison de mon père ne le font pas. Je suis de sang royal, je suis un prince. Je ne devrais pas être ici. Il s'est levé. Ses goûts ont changé, sa pensée a changé, ses faits ont changé. Il s'est levé et dit, je vais me lever et rentrer chez moi. Je vais me lever et rentrer chez moi. Et sur le chemin de retour, son père l'a aperçu et a couru vers lui. Il l'a couvert de baisers. Il dit, mon fils qui était perdu est de retour. Changement de fait, changement de lieu, changement de style de vie. Je vais me lever, je vais rentrer chez mon père. Anakainosis, renouveler l'intelligence. Alors, Dokimazo montre qu'il y a des choses dans le monde, mais nous devons approuver ce qui est excellent et ce qui est important. Cela veut dire que vous devez approuver la parole de Dieu plutôt que les idées de ce monde. Vous devez approuver la parole de Dieu, les choses qui sont sincères. Approuver ce qui est sincère. Approuver des choses excellentes. Votre approbation doit provenir de l'alignement de ce que vous voyez ou comprenez avec les enseignements de la parole de Dieu. Vos pensées doivent s'harmoniser. Vos pensées doivent s'harmoniser avec la parole de Dieu. Votre pensée doit corroborer la parole de Dieu, sa pensée. Regardez, Éphésiens 4, verset 17. Prêtez attention, Église. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, la vanité de leurs pensées. Le monde a un système de pensée général que nous ne devons pas imiter. J'ai passé assez de temps avec le diable. Maintenant, je vis pour Jésus, pour toujours. Adieu, c'est adieu. Vous venez à ce point où vous commencez à vous demander quelle est la valeur que le monde a ajoutée. Vous commencez à mépriser ce que ce monde offre. Et lorsque je parle de ce monde, je ne parle pas de cette terre. Il y a une différence entre le monde et la terre.
La terre appartient toujours au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Et lorsque je parle de ce monde, je parle d'un système de pensée, un système d'idées qui contredisent la parole de Dieu et qui sont responsables du mode de vie des incroyants. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de la terre, je parle du monde. Il est important de noter qu'une instruction ne peut s'appliquer à vous que si elle est fondée sur votre identité. C'est seulement en sachant qui vous êtes que certaines choses ne seront plus déplacées, ne vous paraîtront plus déplacées. Lorsque vous connaissez votre identité, vous saurez que non, 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 je ne peux pas rester ici. Je me connais, je n'appartiens pas à cet endroit. Non, je ne peux pas parler comme ça. Non, mon identité définit ce à quoi je pense, ce à quoi je pense, ce à quoi je consacre ma pensée. Parce que c'est seulement en sachant qui vous êtes que certaines choses ne vous paraîtront plus déplacées. Vous verrez les instructions dans la parole de Dieu comme étant liées à vous parce que vous connaissez votre identité. La parole de Dieu maintenant commence à devenir votre foyer, votre maison. Lorsque l'Écriture dit vous êtes juste, c'est comme si vous vous sentez à l'aise. Lorsque l'Écriture dit il n'y a pas de condamnation, vous vous sentez à l'aise. Lorsque l'Écriture dit marchez dans l'amour, vous êtes chez vous à l'aise. L'Écriture dit pardonnez comme Christ vous a pardonné, vous êtes chez vous, vous êtes à l'aise parce que votre pensée a été renouvelée pour s'aligner. Vous savez qui vous êtes. Vous connaissez votre véritable identité en Christ. Colossiens 3, versets 6 à 10, alors que je commence à conclure ce culte. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Colossiens 3, 6, verset 7 maintenant, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Rappelez-vous, le dimanche dernier, nous avons parlé des commères et de la pourriture de leur bouche lorsqu'elles répandent leur puanteur un peu partout, des choses puantes. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme, vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le nouvel homme est renouvelé dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Maintenant, voyons Galates 3, 26 à 28. Galates 3, 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il vous faut savoir qui vous êtes. C'est la seule raison de ces instructions. Vous n'êtes plus un enfant de la désobéissance. Vous avez obéi de votre cœur ce système de vérité. Vous avez revêtu Christ. Nous qui autrefois, des fois nous avons des orientations concernant notre identité qui doivent être corrigées. Nous citons souvent l'identité que nous avons en Christ,
lorsqu'il s'agit de manifester la puissance de Dieu ou d'exercer notre domination, mais nous négligeons ensuite cette autorité, cette domination dans notre conduite, dans notre style de vie. Et cela ne doit pas être ainsi. Il ne doit pas en être ainsi. Nous devons revêtir la nature de Dieu que nous possédons déjà. Cette nature, nous revêtons cette nature dans notre pensée qui influence notre conduite. Oui, nous revêtons la nature de Dieu dans notre pensée qui s'aligne sur notre identité et la parole de Dieu qui devient maintenant notre style de vie. Comme ça, les gens verront Jésus lorsqu'ils nous voient. Ils verront Christ lorsqu'ils nous voient. Oui, lorsqu'ils nous voient, ils verront Christ. Car il n'y a pas de différence entre nous et la parole. La parole devient notre style de vie. Nous marchons selon la parole, nous vivons la parole, nous déclarons la parole, nous réfléchissons, nous pensons comme la parole. Nous pensons selon la parole, nous marchons selon la parole. Nous marchons selon la parole. Et la parole de Dieu devient maintenant la façon dont nous agissons. Elle définit qui nous sommes. Le miroir, celui qui plonge les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'était pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ah oui. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter et en vous trompant vous-même. Ça, c'est Jacques encore. C'est le frère Jacques. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Dis avec moi très fort, je suis un pratiquant de la parole. Je ne suis pas un auditeur seulement, je suis un pratiquant de la parole en tout temps. Gloire à Dieu. Dis avec moi, je suis béni dans mon activité. Il dit, celui qui met en pratique et ne se borne pas à l'écouter, celui-là sera heureux dans son activité. Regardez, Jacques 3, verset 20. Jacques 3, 20. Jacques 3, pas verset 2. Jacques 3, 20. Pas le verset 2. Pardon, plutôt Jacques 1. Jacques 1, 20. Pas 3. Jacques 1, 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé, alléluia, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, il plonge dans la loi, les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, il persévère, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, alléluia, celui-là sera heureux dans son activité. Mais cela commence avec le fait que votre pensée accepte l'amour inconditionnel de Dieu. Maintenant, vous venez à connaître combien Dieu
nous aime et l'amour nous transforme et vous commencez à marcher dans la plénitude de cette réalité. Vous commencez à marcher dans l'esprit, vous marchez dans l'amour, vous commencez à marcher en renouvelant votre intelligence pour s'aligner sur votre réalité, votre véritable identité en Christ Jésus. Vous commencez à connaître afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Mettez-vous sur vos pieds ce soir. C'est tout ce que j'ai pour vous. Oh mon Dieu, quel culte. Et nous allons continuer le dimanche prochain, premier, deuxième culte. J'ai encore des choses importantes à vous révéler. Père, je prie pour chaque homme, pour chaque femme, garçon, fille, enfant. Toute pensée contraire est dissoute. Toute mentalité est corrigée. Nos pensées, raisonnements sont corrigés. Les forteresses sont renversées ce soir. Merci pour la clarté de ta parole qui nous nourrit, nous édifie et nous garde fermes dans la doctrine, la didache de la parole. Nous marchons selon l'esprit. Nous marchons dans l'amour. Oh oui. Nous nous soumettons au Saint-Esprit et nous produisons le fruit de l'Esprit. Merci Père. Merci Père. Nous marchons dans l'amour parmi les frères et nous te remercions, Seigneur, pour le privilège de la croissance et le privilège de connaître cette réalité. Nous ne sommes pas conformés à ce monde. Non, 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 non. Merci Père, car nous avons développé un appétit pour toi et pour ta parole et nous marchons selon l'Esprit. Nous ne satisfaisons pas les désirs de la chair. Merci Père. Et ce soir, je viens contre toutes les addictions, les peines, les luttes. Elles sont neutralisées au nom de Jésus. La liberté. Et nous réprimandons la maladie, les malaises. Satan est ta main de ce qui appartient à Dieu. Maintenant, corps soit guéri au nom de Jésus. Merci, Père, pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Gloire à Dieu pour toujours. Gloire, gloire, gloire à Dieu pour toujours. Alléluia. Amen. Prenez votre offrande d'honneur, nous allons donner et après je vais rejoindre M. Michael Bush dans une minute pour Ask the Counselor. Gloire à Dieu. Pour les offrandes, vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour faire vos dons, vos offrandes, le partenariat, tout ce que vous avez à offrir. Les comptes dont les détails sont affichés à l'écran sont les comptes vers lesquels vous pouvez envoyer ces offrandes. J'aimerais remercier tous pour votre engagement envers ce ministère. Ensemble, nous changeons, nous faisons la différence dans un monde perdu, confus par la prédication de l'Évangile et la clarté de la parole de Dieu correctement interprétée et qui conduit les hommes à leur plénitude en Christ Jésus. Levez votre offrande ce soir dans les campus, dans les maisons de par le monde. Donnons, donnons, donnons. Nous sommes des pratiquants de la parole. Nous ne sommes pas des auditeurs oublieux. Nous ne nous trompons pas. Nous pratiquons la parole, nous pratiquons la parole. Et quand nous entendons la parole de Dieu, nous honorons la parole de Dieu. Nous sommes un peuple d'honneur. Nous honorons la parole de Dieu en mettant nos ressources à disposition afin que cette parole continue de se répandre parmi les nations de la terre. Nous choisissons de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors prenez votre offrande. Père, nous donnons avec foi et avec joie. Nos offrandes sont d'un tout parfum. Et merci pour le privilège de faire une différence par nos dons. Merci ce soir. Nous réjouissons que davantage de personnes viennent à la lumière, viennent à la connaissance de la vérité et que le parfum de Christ remplisse toute la terre. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.